Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce dimanche 25 août 2024, une livraison que nous débutons par la Belgique, où l'on jouait la 5e journée de la Jupiler Pro League. Louvain évite la défaite à Westerlo grâce à un but égalisateur de William Balikwisha. Titulaire dans l'entrejeu, le Congolais a rendu une bonne copie dans cette rencontre. Cueilli à froid avec l'ouverture du score d'Adedir Maboudé à la 14e minute, les universitaires ont réagi pour se maintenir dans la partie. Et c'est William Balikwisha qui, d'un tir lointain, a permis à son équipe d'égaliser 5 minutes après avoir concédé le but de l'ouverture du score. Score final, 1 but partout. Le Léopard a été remplacé à la 67e minute de jeu. Il a inscrit son premier but de la saison avec le club qu'il a rejoint cet été. Son temps de jeu est de 179 minutes sur 478. Il a joué 4 matchs sur 5. Après 5 journées, Louvain, toujours invaincu, occupe la 6e place avec 7 points au classement de la Jupiler Pro League. Il compte une victoire, 4 nuls et 0 défaite. Ils ont marqué 6 buts et en ont encaissé 4. Prochain rendez-vous, Louvain accueillera le Standard de Liège, ancien club de William Balikwisha, le samedi 31 août dans le cadre de la 6e journée de la Jupiler Pro League. Nous quittons un Balikwisha pour un autre, défaite à domicile de l'Antwerp dans le derby de la province d'Anvers face à Malines. Score final 0 but à 1. Toujours convalescent, Michel-Ange Balikwisha n'a pas pris part à cette rencontre. Il n'a toujours pas joué la moindre minute cette saison. L'Antwerp est 7e au classement avec 6 points. Il compte 2 victoires, 0 nul et 3 défaites. Ils ont marqué 8 fois et en ont encaissé 5. Prochaine journée, l'Antwerp se déplacera à Gand le dimanche 1er septembre pour le compte de la 6e journée de la Jupiler Pro League. Si il arrivait que je me retrouve, que j'ai une opportunité de me retrouver en conférence de presse face à Sébastien Desabre, j'aimerais lui poser cette question. Est-ce que la non-convocation de Niskans Kebano, de Silas Katompa ainsi que de William Balikwisha relève d'un choix sportif ou d'un choix extra-sportif? On commence vraiment à se poser des questions. Dans cette liste, je n'ai pas cité Yannick Yalabolazi parce que depuis l'arrivée de Sébastien Desabre, on n'a pas eu écho qu'il aurait contacté le TGV national. Mais les 3 joueurs que j'ai cités, il y en a 2 qui ont rejoint la tanière. Un, lors de sa convocation, n'avait pas pu venir. On a eu expliqué ça à maintes reprises ici, mais on constate que même dans des listes élargies, Sébastien Desabre ne calcule plus. Niskans Kebano, William Balikwisha aussi. Est-ce que c'est un choix sportif ou extra-sportif? J'aimerais vraiment que le sélectionneur manager des Léopards puisse répondre à cette question. Nos amis journalistes qui nous suivent, ceux qui auront l'opportunité d'être devant Sébastien Desabre, s'il vous plaît, posez-lui la question parce qu'à un moment, il faut communiquer pour que nous puissions connaître les raisons qui peuvent expliquer que tel joueur ne vienne pas. Silas Katompa était quand même important, même s'il n'a pas été titulaire lors de la dernière CAN. On sait que lors du dernier rassemblement avant le prochain qui arrive,
l'international congolais avait décliné pour des raisons personnelles et on comprend qu'il y a peut-être des soucis de ce côté-là. Voilà, nous quittons la Belgique, mais nous n'allons pas très loin. Nous allons dans l'Hexagone, en France voisine. Et en France, on jouait la deuxième journée de la Ligue 1, championnat français de première division. Ngalael Mukaou et le LOSC victorieux à la maison. Lille s'est tranquillement imposé devant ses supporters face à Angers sur le score de 2-0. Il s'agit de sa deuxième victoire en 2 matchs du championnat cette saison. Sur le banc à l'entame de ce match, Ngalael Mukaou est entré à la 77e minute, portant son temps de jeu à 138 minutes sur les 505 minutes possibles. Il a participé à 4 des 5 matchs avec son club. Et prochain rendez-vous pour Ngalael Mukaou et ses coéquipiers, ce sera pour le compte du barrage retour de qualification pour les phases de groupe de la Ligue des champions européenne. Les Lillois se déplaceront sur la pelouse du Slavia Prague pour une place en phase de groupe de Ligue des champions. Et ce match est prévu pour le mercredi 28 août 2024 sous les coups de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte de cette deuxième journée de Ligue 1, nouvelle défaite pour Dylan Batumbisika et l'AS Saint-Etienne à la maison. En effet, l'AS Saint-Etienne recevait le Havre hier soir et les Verts se sont malheureusement inclinés sur le score de 0-2. Titulaire, Dylan Batumbisika disputé l'intégralité de cette rencontre et cela pour sa deuxième fois consécutive. Il est en forme. Voici par ailleurs les statistiques du léopard congolais. 57 passes réussies sur 62 au total. Il a remporté 4 duels aériens sur les 4. Dylan Batumbisika voit son temps de jeu porté à 194 sur les 194 possibles. Il a donc participé à tous les 2 matchs avec son club. Et après ce revers, les Verts occupe la 16e place du classement de Ligue 1 avec 0 points, 0 victoire, 0 nul et 2 défaites, 0 but inscrit contre 3 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Saint-Etienne et Dylan Batumbisika, ce sera pour le compte de la 3e journée, un déplacement sur le terrain du Stade Brestois le samedi 31 août 2024 sous les coups de 16h de Kinshasa, 17h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la France pour la Turquie. Arrivé au sein de la formation de Sivasspor le jeudi dernier, Samuel Moutoussamy a fait ses débuts en Ligue turque face à Eyüpspor dans le cadre de la 3e journée du championnat turc. Sivasspor a d'ailleurs perdu à domicile 0-1. L'international congolais double poumon est monté au jeu à la 70e minute de la partie. Au-delà de la défaite de son équipe, la bonne nouvelle est que le double poumon a rejoué et ce à moins de 2 semaines de la rencontre de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Sivasspor est 7e au classement avec 7 unités. Il compte une victoire, une défaite et un match nul. Ils ont marqué 2 buts et ont encaissé 2. Prochaine journée, Sivasspor se déplacera au Beşiktaş de Arthur Masuaku le dimanche 1er septembre dans le cadre de la 4e journée de Ligue. Nous quittons la Turquie, nous allons cette fois du côté de l'Allemagne. En Allemagne, on a joué la première journée de Bundesliga, championnat allemand de première division. Augsbourg accroché à domicile malgré un Samuel Essende des grands jours. Samuel Essende a démarré sa saison en Bundesliga par un but. Hier, samedi 24 août, l'international congolais n'a pas suffi à Augsbourg pour s'imposer à la maison devant le Werder de Brême en match de la première journée de Bundesliga. Les deux équipes se sont en effet séparées sur un score de parité, 2 buts partout malgré une belle impression laissée par le léopard de Sébastien Desabre. Samuel Essende et ses coéquipiers ont concédé l'ouverture du score après seulement 12 minutes. Félix Aju lançait la partie avec un peu de réussite sur son tir. Les Verts et Blancs ont recollé au score 4 minutes plus tard grâce à Elvis Rexbekaj qui égalisait pour Augsbourg. À la 35e minute, Samuel Essende donnait l'avantage à Augsbourg sur un coup de tête bien exploité, 2-1 après 45 minutes de retour des vestiaires. Le Werder de Brême revenait avec des bien meilleures intentions et parvenait à revenir à la hauteur de l'équipe haute grâce à Njinma à la 58e minute, mais à la 69e minute, l'international congolais pensait remettre son équipe devant avec un doublé pour sa première en Bundesliga, mais son but sera refusé suite à une faute de main après vérification. Ce score nul de 2 buts partout restera inchangé jusqu'à la dernière seconde du temps additionnel. Samuel Essende et ses coéquipiers prennent donc un point à domicile. Titulaire, Samuel Essende a disputé l'intégralité
l'intégralité de cette rencontre. Il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive portant à 162 minutes son temps de jeu sur les 190 minutes possibles. Il aura participé à tous les deux matchs avec son club avec à la clé 2 buts inscrits. Quant à Nathanaël Mboukou, le néo-léopard, il n'était malheureusement pas sur la feuille du match. La raison, nous l'ignorons. Mais en tout cas, ce qui est sûr, Nathanaël Mboukou n'a pas de pépin physique. Et depuis le début de cette saison, son temps de jeu demeure à 0 minutes sur les 190 minutes. Il n'a donc participé jusque-là à aucun des matchs avec son club. Peut-être que le premier match pour Nathanaël Mboukou cette saison, ce sera dans la tanière. Si tant est que Sébastien Desabre lui donnait un peu de temps de jeu, je pense qu'il le fera pour caser ses joueurs. Même à 2 secondes, il n'y a pas en bas à Kotikaka, Koto Kaze Bango. Prochain rendez-vous pour Augsbourg, ce sera pour le compte de la deuxième journée du même championnat et un déplacement du côté de Heidenheim. Ce match est prévu pour le dimanche 1er septembre 2024 sous le coup de 14h30 de Kinshasa, 15h30 de Bukavu à l'est de la République démocratique du Congo. Samuel Essende a marqué son but à la 35e minute de jeu. Il s'agissait de son deuxième but de la saison. L'international congolais s'est bien adapté et montre qu'il est en forme en ce début de saison. Ses statistiques, c'est 2 buts en 2 matchs consécutifs. Il faut le faire. Il montre qu'il est très très fort. Tout à fait. Il n'a pas raté ses débuts en Bundesliga. Il a déjà scoré la semaine dernière, mais c'est là c'était face à une modeste formation de 4e division. Mais il fallait quand même marquer. Il n'a pas raté ses débuts et il a même relégué le capitaine de l'équipe nationale. Ils sont pris les éperviers. Les Guépards du Bénin, de Steve Mounier. Il a même relégué sur le banc. Ça peut pour vous dire le nombre de joueurs de talent que possède la RDC. Donc chapeau à lui en espérant qu'il va ouvrir son compteur but avec les Léopards face à la Guinée ou pourquoi pas face contre l'Éthiopie. Et je le rappelle, 2 matchs avec les Léopards, 0 but inscrit. 2 matchs avec Augsbourg, 2 buts inscrits. Comme quoi, la vérité d'un jour n'est pas forcément celle d'un autre jour. Nous restons toujours en Bundesliga, toujours pour le compte de cette première journée. Le VfB Stuttgart qui se déplaçait du côté de Fribourg a été battu sur le score de 3 buts à 1. Pourtant, tout avait bien commencé avec l'ouverture du score. Mais l'équipe de Stuttgart va sombrer en encaissant 3 autres buts et perdre donc ce match sur le score de 3 buts à 1. Sur le banc au coup d'envoi de ce match, Silas Katompa-Mvoupa y est malheureusement resté. Son temps de jeu de 33 minutes sur les 193 minutes possibles. Il n'a donc participé qu'à un des 2 matchs avec son club. Les prochains rendez-vous pour Stuttgart et Silas Katompa, ce sera pour le compte du premier tour de la Coupe d'Allemagne et un déplacement sur le terrain de Preben Münster. Ce match est prévu pour le mardi 27 août 2024 sous le coup de 19h45 heure de Kinshasa et 20h45 heure de Bukavu à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce dimanche 25 août 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.